Avoir du Magic, ça c'est cool, c'est toujours bien. Alright, bon. Tout a l'air de bien fonctionner. Donc on a nos deux joueurs dans la salle qui sont Maxime Bélanger du nickname MA7X. On va l'appeler Max pour avoir pour nous sauver. des chiffres. Et contre Adrien Bourque qui est sur... Merfolk. Non, Maxime est sur Merfolk et Ok. Adrien est sur... Je me souviens plus. Nous sommes en train de On chercher. va chercher la decklist. Ah, elle a Wraith. Ouais, White Weenie. c'est ça. Donc, on a déjà du BM de la part de Max avec un nice en partant avec son one drop. Et déjà là, on voit beaucoup d'informations. Au passage, piocher cette source de. Garder cette main était déjà un peu ric-rac, je trouvais. Mais à piocher la source de bleu immédiatement pour attaquer. Ah, il n'y avait pas le bleu, j'avais pas vu. Ouais, et puis Ok. ici. Et du passage. Pour Adrien, aussi une version de White Weenie un peu intéressante avec Killer's Hawk. C'est pas tous les decks White Weenie qui le font, mais il y a une version qui joue plus de one drop pour justement essayer d'out-tempo et maximiser la valeur de Vénérété de l'Oxodon. Non, en fait, c'est vraiment la version. C'est la version le maximum one drop. Ça joue même Rustwing Falcon, donc c'est que des one drop. 4 Whistling Falcon, c'est ça. C'est la version turbo, il n'y a même pas Il de n'y a pas 2 de drop. Vanguard, il n'y a C'est- pas de Tide Taker. Il y a que des one drop, Benelish Marshall, 4 Unbreakable Formation, Conclave Tribunal et Vénérété de l'Oxodon. Donc c'est vraiment un deck. casse pas la tête. Voilà. Pourquoi se casser la tête? Ça vaut pas la peine, moi je dirais. Mais ici, mais tu peux déjà voir, Pascal, la taille de ce board. Vraiment ici gigantesque, et tu peux voir comment ce deck Merfolk peut prendre des devants ici avec Maxime qui a déjà eu une 3-3 tour, qui a attaqué tour 2, maintenant attaquant avec une 4-4 en utilisant Deep Root Elite et Jade Bearer, et puis vraiment prenant l'avant. Et c'est un match-up où vraiment être sur le play est très important. Ouais, en fait, c'est vraiment le fun de t'avoir à côté de moi en ce moment, Eduardo, parce que j'ai jamais testé Merfolk. J'ai rarement joué contre, donc avoir quelqu'un à côté de moi qui a déjà joué le deck, d'ailleurs, on a déjà joué contre sur Arena, c'est le fun parce que il y a quand même. C'est plus dur que ça a l'air de jouer le deck parce qu'il y a tellement de compteurs avec Jade Bearer, Deep Root Elite, des cartes versatiles comme Incubation, Incongruity. Donc, tous les petits détails que je vais peut-être manquer, Eduardo va être là pour. Oui, c'est un deck très compliqué, mais au passage, je vois dans le chat que le son a été réglé, donc je suis content que vous avez une meilleure qualité de spectacle et que vous entendez nos belles voix. Mais ici, au passage, Adrien décidant de déployer le maximum de créatures possibles avant de jouer l'Unbreakable Formation. Healer's Hawk étant très important ici, parce que dans une course comme ça, où vraiment tu es en train de juste essayer d'attaquer aussi rapidement que possible, c'est très important. Ces points de vie peuvent faire la différence, et l'évasion aussi. Mais du côté de Maxime, c'est des monstres gigantesques. Ouais, c'est ça. En fait, les deux ont un peu le même genre de game plan, sauf que le deck d'Adrien va un peu plus wide, avec des créatures un peu moins grosses. Merfolk, c'est un peu moins wide avec des créatures un peu plus Ouh, fortes. waouh, ça va être un tour. Alors, ça va être un peu compliqué du côté d'Adrien. C'est assez certain que Unbreakable Formation doit être joué ce tour-ci, Ah, bon, afin d'attaquer pour une tonne. Mais après, le Loxodon est beaucoup plus compliqué. ça donne vigilance aussi. Oui. Le Formation, donc il peut jouer le Loxodon. C'est vrai, second main c'est phase. vrai, Pascal, mais le problème de jouer le Loxodon, c'est que après, regarde le board de Maxime. Donc c'est vraiment une question de Ah, comment puis- le board va être. Ouais, c'est ça. En plus, Adrien est juste à 8, donc il peut pas taper tous ses bloqueurs. Mais Ah, mais il gagne la vie. Il gagne. il gagne 6. C'est 9 même. Le Hunted Wheat, le vampire de Legion's Landing. Ah, sont toutes lifelink sauf le Benèche Marshall. Ok, intéressant. Et ici, un shot block un peu intéressant de la part de Maxime. Avec le Biomancer. peut-être Je qu'il me dit- demande si... le truc, c'est que comme les créatures sont indestructibles, bien sûr, tu peux pas vraiment double bloquer, mais la question, je pense, du point de vue de Maxime, c'est il y a une 3-3 vol ou dans Healer's Hawk, donc c'est très difficile de passer à 2 et de savoir qu'on va mourir le tour d'après. Donc. Et ici, Adrien, réfléchissant si Vénérété de l'Oxodon vaut la peine, mais maintenant, après avoir gagné et autant de points de vie et être à 17, voyons voir le board de Maxime, on a 14 et on a une 4-4 en plus. Donc je dirais que c'est correct ici de déployer le Loxodon, puisque c'est très difficile d'ajouter assez de puissance sur le board et pouvoir enlever le Loxodon en plus. Ouais, c'est ça. On voit qu'Adrien est pas sûr de ce qu'il fait, là. En fait, pas sûr qu'il se fait. Il est pas sûr de la décision qu'il va prendre. Je pense qu'il sait ce qu'il fait, mais.
Mais ouais, on voit jouer avec les Oxodon. Mais on voit la puissance de cette version avec des one drop ici, Pascal. Ouais. Adrien, t'es sur la draw. Ouais. Et l'avantage, dans les points de vie, dans le board, il y a même un Adanto flippé pour le late game. Il n'y a pas de late game. Le late game, c'est le prochain tour. C'est ça. mais c'est incroyable à quel point le Healer's Rock a vraiment fait la différence. Ouais. Parce que sinon, je veux dire, c'est bien. Build your own base C'est mieux. Ouais, c'est Bane Slayer, mais pour un mana, c'est mieux. Et en commune, c'est mieux. Bon, donc c'est quoi les... possiblement, Maxime doit considérer, peut-être utiliser le Incongruity pour tuer le Healer's Hawk, parce que c'est la seule créature qui peut pas bloquer. C'est quoi les outs dans Merfolk pour une créature flying, autre que... Il y en a pas vraiment. En sideboard, il y a des... En sideboard, oui. En sideboard, on risque... Je crois qu'on va voir le sideboard bientôt, au passage. Donc, on va vous dénicher ça, mais l'extension Cardboard Dive est toujours disponible pour ça. Oui, exactement. Vous pouvez le voir. Oui. Nous, faut chercher manuellement. C'est bien, c'est mieux pour les viewers que pour les casters. Ouais. On a une technologie à toute épreuve. Mais voilà. Mais ici, je dirais que... Ah, et voilà, comme ils disent en anglais, Trusty Rusty. Rustwind Falcon. Un peu tard à la fête, mais c'est pas très grave, je dirais que le reste du board va prendre le dessus ici. Ouais, en fait, c'est un peu ça le désavantage du deck blanc. En fait, c'est que tous les top decks rendus là vont avoir des cartes un peu médiocres, mais c'est pas grave, on a déjà l'avantage. Ouais. Alors, le Hawk et le Loxodon sont des attaques relativement faciles. Même si le Loxodon est une 5-5, on est content de l'échanger contre un Deep-Root Elite ou un Morphog Mistbinder. Il n'y a pas vraiment d'autres échanges qui seraient avantageux. La question ici, c'est si on attaque avec tout. Le problème, c'est que si Benalish marchait à l'attaque, quels seraient les bugs? Ce serait le Marshall sur le Morphog Mistbinder. Et parce que c'est possible qu'une attaque avec tout soit correcte ici. Et je pense que c'était peut-être le cas, puisque à ce niveau-là, Maxime était forcé de tout bloquer, et puis les échanges devraient être favorables. Donc je pense que peut-être qu'ici, une attaque avec tout était favorable. Il y a 4-4 sur l'autre 4-4. Enfin, mais c'est pas ce qui s'est passé ici. Ouais. Je dirais que du point de vue d'Adrien, Adrien a fait « je suis vraiment avantagé, je vais pas... » prendre de risques inutiles. Donc je vais ride my flyer, comme ils disent. Donc, attaquer le flyer, si Maxime donne une réponse. En fait, il y a des clés ouvertes. Il sait qu'il n'y a aucune réponse au deck, il n'y a aucune réponse au flyer, sauf Incubation, Incongruity que Maxime vient de jouer. Donc, normalement, deux Trickstars. Deux Trickstars pour le taper, mais... on peut aussi le bloquer comme ça. C'est vrai. Ça perdrait le vol, mais Maxime, juste tellement derrière, on voit ici la concession et on va passer au sideboard. Ouais. Donc là, on va voir la perspective de Maxime pour le sideboard. On verra pas celle-là d'Adrien. Mais on vous tiendra au courant de ce qu'on pense qui va se passer. Ouais. Ici, le sideboard, la carte clé de Tempest Caller, certainement ce qu'il faudra dans ce match-up. Avec les Open Deck List, Crawl Harpooner, de manière intéressante, pas toujours une carte qu'on veut contre White Winnie, mais quand ton adversaire joue 4 Rustwing Falcon et 4 Healer's Hawk, t'es intéressé. Mais, on the other hand, peut-être que Adrien Wraith va penser à la même chose, va penser au fait que Maxime side les Harpooners et enlever des fleurs. Ouais. Mais la chose, pour moi, c'est ces 4 copies de Tocatli Honor Guard. Ça arrête les Harpooners, ça arrête beaucoup de Jade Bearer, de Deep-Root Elite, Silvergate Adept, voilà. Ça arrête énormément des cartes. Donc si tu sais que tu vas sideboarder des Tocatli Honor Guard, alors là peut-être tu veux garder certaines de tes volantes. Par contre, du point de vue de Wraith, ça va être que vous voyez en haut de l'écran attendre. On va peut-être sortir quelques-unes des volantes, mais c'est certainement pas la carte qu'on veut jouer tour 1. On veut s'assurer d'avoir l'Honor Guard d'abord et de faire les volantes après. Puisqu'une fois que l'Honor Guard est là, ça va être très difficile pour... Je dirais que post-side, ça s'améliore énormément pour Wraith. 4 Baffling End et 4 Honor Guard, ça va vraiment aller à l'entrave de ce plan. Parce que Tempest Caller, Crawl Harpooner, c'est vrai que c'est des moyens de prendre le dessus, mais pas vraiment quand ton adversaire a Honor Guard sur table. C'est vraiment drôle parce que les deux ont des excellentes cartes de sideboard dans le match-up. Ouais. Mais je pense que White Winnie est avantageux par contre parce que les cartes de sideboard sont bonnes dans le match-up, mais en plus sont bonnes contre les cartes de sideboard à Maxime. Et là, on peut voir la main de Maxime, d'Adrien et qui est Wraith. Et là, d'essayer probablement de garder tous les one-drop, mais commençant avec Skymatcher Aspirant. Même si la volante pourrait passer, ne veut certainement pas se prendre un Crawl Harpooner parce que ce serait extrêmement difficile de revenir là. Ouais, donc toujours mieux de l'aider avec le 2 dans cette situation-là. Ici aussi, décide de ne pas bloquer, c'est un peu, ça peut être un peu difficile.
Mais Bentic Biomancer peut vraiment aller à la folie. Ici, on verra, et on risque de le voir dans cette partie, Deeproot Waters plus Deeproot Elite. Une belle combinaison. Ouais. Et on ajoute Bentic Biomancer dans le mix, ça fait beaucoup de loot. Voilà. Ici, jouant les 2 volantes, espérant qu'il n'y ait pas de Crawl Harpooner. Et sans Crawl Harpooner ici, ça va être un... Alors, il y a l'option de Honor Guard, mais s'il n'y a pas eu d'Harpooner, de toute façon, on va penser qu'il n'y en a pas. C'est Benalish Marshall, c'est une attaque pour 7 ici, Pascal. Contre des 1-1 qui n'ont toujours rien fait. C'est... Morphol Trickster, de manière intéressante, peut arrêter le boost du Benalish Marshall. Ouais, c'est vrai, donc ça peut être quand même dévastateur en combat. Ouais, si c'était pas pour l'Unbreakable Formation, surtout en combinaison avec Deeproot Elite. Donc ici, ça va être... Peut-être un tour où est-ce que Maxime va reprendre le dessus, mais c'est pas impossible. Ouais. Mais ici, avec Maxime qui passe, et certainement une deuxième Unbreakable Formation, c'est le play immédiat, et là ça devient difficile pour Maxime. Adrien se dit pas là, bon, peu importe ce que t'as, je slam l'Unbreakable. Je te laisse faire les maths, j'attaque. Oui, parce que qu'est-ce qui peut se passer mal? Ouais, c'est ça. En fait, le pire, c'est Trickster. Je suis pas sûr des layers. Est-ce que Morphol Trickster enlève la capacité indestructible C'est une bonne question. Alors, ici, c'est intéressant parce que c'est un tournoi Arena, donc on ne peut pas vraiment appeler un arbitre pour demander des questions. C'est ça. C'est mieux de connaître et d'espérer voir ce qui se passe. Ouais, c'est une très bonne question. Bon, de toute façon, Maxime va faire le play peu importe. Oui. Donc on va. Ça change pas vraiment sa décision de le savoir ou pas s'il peut le faire. Bah si, ça le change parce que ici Maxime le fait en combat. Au lieu de taper. Oui, parce que l'option aurait été de le faire avant le combat si tu sais, mais il semble que l'indestructible est enlevé et donc ici. Ah oui, on le voit avec les icônes, on le voit. Hein, c'est ça qui est enlevé. Ok. Oui. Et oui, ici certainement on va vouloir manger le Benalish Marshall. Peut-être en bloc parce qu'il y a beaucoup de volantes, donc je comprends ici le point de vue de Maxime. Il faut absolument qu'il bloque l'aspirant s'il peut pour empêcher City's Blessing. Ah, il a pas tué l'aspirant? Il peut pas. Il ne fait pas, il a indestructible. Ah oui, c'est vrai. Je pensais qu'il avait enlevé, mais c'était seulement Benalish Marshall. Et ici... Oui, mais malheureusement, c'est dur de faire la course. Ouais, quand ton adversaire gagne des points de vie... C'est bon quand ton adversaire bloque, mais... Et toute carte est bonne ici aussi pour Wraith. Un terrain te permet de déployer Honor Guard plus Formation. Sinon, n'importe quel drop te permet de faire drop plus Unbreakable Formation. Et regarde ça, waouh, les dégâts qui vont venir ici. On a vraiment vu probablement les meilleurs drops que White Winnie peut avoir. Littéralement. Le meilleur ratio, pas plus que 4 lands, le nombre parfait de one drop, le nombre parfait de payoff, Benalish Marshall, Unbreakable Formation. Mais ici, décidant d'aller pour l'Honor Guard, probablement décidant... Tu sais, je suis peut-être probablement avantagé. Je veux maximiser le nombre de créatures en jeu, assurer qu'il ne peut pas y avoir de Crawl Harpooner, de Tempest Caller ou de Deeproot Elite qui prend l'avantage. Et tu vois ici que... De toute façon, ça lui donnait pas l'étal de faire formation ce tour-ci en plus, je crois. Oui, mais ça peut te donner une bonne présence sur le board puisque beaucoup de volantes, ça va faire énormément de dégâts. Taper probablement le lifelink ou empêcher un power de plus. Oh non, il n'y a toujours pas le City's Blessing d'ailleurs. Hein. Non, mais bah oui, la lifelink ici, c'est logique. Et bien sûr, obligé de déployer le Trickster, puisque une fois que le Honor Guard est sur table, tu vois le Tempest Caller qui est parti. Mais une fois que le Honor Guard est sur table, Tempest Caller, une 2-3 pour 4. Pas la carte qu'on veut vraiment. Et ici, une petite attaque pour 2. Encore une fois, le 1-2 venant juste d'arriver en jeu. On voit ici l'adapt. Mais je pense qu'ici, Pascal, tu vas apprécier le pouvoir de Biomancer si ce n'était pour cet Honor Guard, malheureusement. Ouais. Honor Guard, ah oui, parce que ce board-là avec Deeproot Waters, Deeproot Elite et Biomancer, il est beau. Chaque fois, Deeproot Elite, c'est pas non-token, c'est ça? Non, à chaque fois qu'un Merfolk arrive en jeu. À chaque fois qu'on joue un Merfolk, ça crée un token, que le token crée un +1/+1 compteur sur la carte de ton choix. Donc tu peux le mettre sur un Biomancer, et puis tu l'ouvres. Donc essentiellement, tu t'assures de jamais toucher trop de Et puis ton Merfolk arrive en jeu, tu le fais encore et tu continues. Mais c'est aussi pour ça que Honor Guard est si bon dans ce match-up. Ouais. Tu peux le voir parce que tout ce qu'on vient de raconter, ça arrive pas parce qu'il y a Tocatli Honor Guard. En fait, j'en reviens pas à quel point Tocatli Honor Guard c'est bon dans le match-up. J'avais jamais pensé à ça. Tu penses que c'était bon contre Sultai? mais justement, ce qui est intéressant avec Honor Guard, c'est que ici il y a un board très compliqué. De mon point de vue, et je pense aussi de celui de Pascal, la raison que je vais faire un aparté, c'est que je pense qu'ici Ray va facilement le prendre grâce à cette Unbreakable Formation en main. Mais Honor Guard devient pire contre Sultai puisqu'il passe à une version sans Wildgrowth Walker.
Ah ouais, ouais. Mais par contre, contre Merfolk, c'est magnifique. Et ici, oui. Par contre, ça empêche Ritual of Suit que les joueurs jouent maintenant dans Sultai. Donc on a fini notre partie.